Donc, Angaël, merci pour ton temps, pour ce témoignage. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, euh, raison de te reconvertir et qu'est-ce qui t'a amené à penser une reconversion, des événements marquants, des symptômes physiques, émotionnels qui t'ont amené vers ça? Oui, alors, avant j'étais donc, ingénieure mécanique des fluides. J'ai fait l'INSA de Lyon et je travaillais, en prestation pour un client, à la sortie d'école. J'y suis restée, un certain temps. L'émission était intéressante, au départ et puis enfin, même au bout de quelques années, c'était assez intéressant. Les collègues, très sympathiques, il y avait une bonne ambiance, je m'y plaisais bien. Puis petit à petit, au bout de quelques années, l'émission était quand même assez redondante. J'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Voilà, j'ai eu une première remise en question après ma première grossesse, où j'ai fait un bilan de compétences en me disant, bon, peut-être que je me suis un peu trompée, que je ne suis pas tout à fait à ma place, peut-être qu'il faut changer. C'était très intéressant, mais ça a un peu fait un flop quand ça s'est fini, puisque retour à la routine, dans le boulot, métro, dodo, en plus avec un petit. Donc c'était statu quo. Après, j'ai changé d'entreprise, puisque on avait perdu un contrat qui nous liait à notre client. Du coup, j'ai changé d'entreprise. Donc, c'était sympa de revoir, enfin, de voir d'autres choses, d'autres manières de fonctionner, etc. Les missions étaient toujours les mêmes, donc il y avait toujours un peu cette impression de redondance et de pas forcément pu apprendre grand-chose, en tout cas. Voilà, les collègues toujours aussi sympathiques, mais un peu plus jeunes, donc un peu moins d'attentes crochues, un peu moins de discussions. Donc toutes ces petites choses ont fini par petit à petit me dire bon, faut peut-être vraiment que j'envisage quelque chose. Et puis le pic, on va dire, c'était peu avant le confinement. J'étais au tout début de ma deuxième grossesse. Là, le client commence à être très agressif, à faire des remarques très négatives. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, il faut que je parte. Donc bon, après Covid, grossesse, etc., j'ai été arrêtée très tôt. Et j'ai bien procrastiné pendant environ un an, bon, même si du coup j'ai eu un deuxième enfant, mais j'ai pas fait grand-chose. Et je me suis mise à paniquer quand je me suis dit, il va falloir que j'y retourne. Et donc là, j'ai sauté le pas vraiment et j'ai fait le programme reconversion réussie. Merci beaucoup, Angaël, à reconversion réussie. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui t'a le plus apporté? Quel a été le avant, le après? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, ce qui m'a le plus plu, forcément, c'est d'être accompagnée, en fait, où on est tenu un peu par la main, on n'est pas lâché. Au moindre doute, il y a une oreille pour nous écouter. Les conseils très bienveillants aussi, pas du tout de jugement, etc. Ça fait du bien et puis ça aide à aller de l'avant. Alors l'avant, je dirais que j'avais des millions d'idées que je pourrais faire, que j'ai exploré pour la plupart. Et puis ça m'a amené effectivement à une nouvelle voie que j'avais déjà identifiée pendant mon bilan de compétences. Donc comme quoi, tout se recoupe. Mais ce qui était vraiment bien, ouais, voilà, c'est l'accompagnement. Et, la motivation en fait qui est insufflée un peu dans le programme. Parce que moi, par exemple, appeler des gens, enfin, plein de gens pour leur demander leur métier, etc., toute seule, non, je ne l'aurais pas fait. Enfin, c'est pas possible. Et puis finalement, bon, en me disant, allez, il faut y aller, il faut foncer, il faut avancer, etc., finalement, je l'ai fait, hein, et c'était très utile. Complètement, je pense que tu étais une des recordman, recordwoman des appels et c'est clair, à, à passer à l'action pour avoir des résultats, bah, ça aide. On est un petit peu plus accountable, etc. Donc, c'est clair. Et qu'est-ce qui s'est passé après le programme? Quelle est ta situation actuelle? Quelle est ta reconversion? Et qu'est-ce que tu envisages pour les prochains mois à venir?
Oui, alors j'ai fini le programme quasiment en août. 2 semaines après, je devais reprendre le travail, donc après mon congé parental. Et là, j'étais toujours dans le même mood un peu que le programme, en disant action, action, mon but, c'est ne pas rester. Donc, je voulais me reconvertir un peu dans tout ce qui était data, business intelligence, des choses comme ça. Mon entreprise, qui était donc une entreprise de prestation, proposait des choses un peu comme ça. Donc, j'ai essayé de leur en parler. Ils m'ont dit oui, pourquoi pas, on peut t'aider à te former, etc. En vrai, ils m'ont un peu baladée. Donc, j'ai fini par demander un 4/5e pour pouvoir me former tranquillement. Je me formais un petit peu entre midi et 2, mais bon, le 4/5e était quand même indispensable parce que je ne voulais pas faire ça le soir et empiéter sur la vie de famille. Donc, je l'ai eu fin octobre. J'ai continué à me former en étant bien motivée. J'ai changé mon profil LinkedIn début novembre ou dans ces eaux-là. Et j'ai eu 2 propositions de rencontres d'entreprises avec un test de compétences sur les langages que j'avais appris, etc. Je pense qu'ils ont un peu pris peur quand je leur ai dit que je m'auto-formais. Bon, au final, j'ai réussi avec brio et j'ai eu 2 propositions d'embauche en décembre. Donc, très, très contente. J'ai donné ma démission dans la foulée. Et depuis donc, mars, donc, je suis dans ma nouvelle entreprise, qui est une beaucoup plus petite entreprise. Et finalement, ça me convient beaucoup plus. Donc, comme quoi, c'était peut-être pas aussi que on va dire le poste qui posait problème, mais aussi peut-être tout l'entourage. Mais ça a permis de le découvrir, quoi. Donc, je l'aurais pas forcément découvert sinon. Voilà, ça se passe très bien. L'idée de la suite, c'est de continuer à monter en expérience sur tous ces sujets, puisque forcément, je suis encore junior. Voilà, faire un petit peu de gestion de projet, mais pas trop. Donc, faire un peu mon poste à ma sauce, ce qui est possible dans mon entreprise. Donc, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà. Puis, au final, je ne ferme aucune porte parce que je me dis que je vais découvrir certainement d'autres choses, qu'il y aura des choses qui me plairont peut-être certainement et que maintenant, je me dis que c'est possible, que je peux changer en fait. Que tout est possible quand on y met la volonté, on va dire. Exactement, et ça nous amène à que tu as eu, donc cet apprentissage que tu as eu de cette expérience. Quel message tu aimerais apporter à ces personnes qui sont peut-être au stade de panique, de peut-être retourner après un congé parental à un job qui ne leur plaît pas ou de subir un quotidien qui ne leur correspond pas. De ton expérience, qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Et même pour toi, tout à l'heure, tu le disais, aujourd'hui, tu es plus sereine en te disant que voilà, il n'y a pas aussi un énorme enjeu comme peut-être tu as pu le penser à un moment et que c'est faisable. Voilà, quel est le message que toi, tu aimerais donner? Le message, un petit peu bateau, mais clairement qui, je pense, m'aurait aidé à peut-être passer le cap plus tôt. C'est faut pas hésiter en fait, que c'est pas une fatalité de s'ennuyer au travail ou que ça nous plaise pas parce qu'on a encore quelques années à travailler et autant faire quelque chose qui nous plaît et que c'est possible de trouver quelque chose qui nous plaît et il faut foncer. Au pire, eh ben, on se trompe et on rechange en fait. Et c'est justement d'avoir passé le cap de changer, d'avoir trouvé aussi pas mal de gens qui étaient dans la même situation. Ça aide, on se dit on n'est pas tout seul, on peut le faire. Voilà, donc ne pas hésiter. Complètement. Et j'ai rebondi aussi sur ce que tu disais sur peut-être le cadre ou l'accompagnement. Tout le monde n'a pas besoin. Quand il y a des cas d'urgence et un petit peu extrêmes, ça peut faire la différence en termes de... Enfin, un petit turbo, quoi. Un petit turbo pour faciliter la démarche et pour passer à l'action. Et je salue beaucoup, toi, comme toutes les personnes qui ont fait confiance à la conversion réussie, de faire, parce que c'est aussi une épreuve que de s'inscrire à un accompagnement, c'est un investissement en temps, en finances, émotionnel, enfin, il y a pas mal de choses qui se font là. Mais pour moi, c'est comme le premier exercice de C'est le dépassement, cap déjà passé, c'est ça, c'est qu'on est prêt. exactement.
exactement. Et à partir de là, je me dis, c'est une méthodologie, c'est un collectif, c'est un coach qui te suit et tu l'as fait une fois, c'est tu le feras encore et encore et encore et crescendo, la confiance, elle augmente. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage, Anne-Gaëlle. Excellente continuation et ravie de ta transformation et bluffée. Je te dis Wonder Woman, recordman des appels et du passage à l'action. Voilà, ça paye. Et je suis très contente pour toi. Merci pour tout. Merci. Merci à toi.